On a en ligne Joachim Baba Milimono, il est chargé de communication, responsable de la communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo. Bonsoir Joachim. Oui, bonsoir Djamila, bonsoir à tes co-animateurs. Alors, Joachim, on a appris il y a quelques heures qu'il y avait une nouvelle convocation dans l'affaire Air Guinée concernant votre patron, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. D'abord, est-ce que vous êtes au courant à l'UFDG et quelle est votre réaction après? Bon, écoutez, il y a à peu près 1 ou 2 heures, quelques-uns de vos confrères m'ont appelé pour avoir la confirmation. Je dois vous dire que c'est eux qui m'apprenaient la nouvelle. Maintenant, reste à savoir si c'est vrai ou pas, parce que pour ma part, nous n'avons pas eu de source sûre, n'est-ce pas, cette information. Bon, les journalistes eux-mêmes qui m'ont appelé disent l'avoir appris d'autres journalistes. Alors, pratiquement, je dois vous dire qu'officiellement, non, on n'est pas informé et donc, je ne puis rien vous confirmer. Nous, on a appelé le chef de quartier de Kaporo ici qui nous a effectivement confirmé qu'il l'avait reçu. Bon, l'autre, je crois que le CNRD est en train de jouer à l'usure. Jouer à l'usure, c'est créer, multiplier les crises afin de gagner du temps, comme le disait, je crois que Emmanuel, au moment où nous sommes en train de déplorer tous l'incarcération de leaders du FNDC, la méthode déplorable par laquelle ils ont été arrêtés, au moment où donc on est en train de parler de cela et de déplorer les événements qui ont suivi cette arrestation. Là, on parle d'une nouvelle convocation de M. Cellou Dalein Diallo. Bon, écoutez, si le chef de quartier vous l'a confirmé, c'est pas mieux. Je crois que le chef de quartier trouvera les voies et moyens de transmettre la convocation à qui de droit, aux concernés, mais à ce que nous sachions, M. Cellou Dalein Diallo a une résidence officielle qui est connue, c'est Dictine, elle n'existe plus. Il est considéré comme un sans domicile, donc... Non, nous apprenons un sans domicile, là, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites, c'est votre patron. Nous apprenons également, en tout cas, on a appris cette info il y a à peine quelques minutes, que le chef du quartier avait déposé la convocation au domicile, mais qu'elle a été refusée. La première convocation. Ça suppose, en tout cas, vous écoutez... Écoutez, franchement... Je n'avais pas imaginé que vous m'appelez pour ce sujet. Oui, mais entre autres, on ne peut pas vous appeler et passer dessus. D'accord, non, c'est votre droit et je vous le concède. Ce que je dis, c'est que c'est vous qui m'apprenez tout ça, voyez-vous. D'abord, l'existence d'une nouvelle convocation, j'ai dit que ce sont de vos confrères qui me l'ont appris. Maintenant qu'elle a été déposée au niveau du chef de quartier qui, lui, à son tour, l'aurait envoyée au domicile où il n'y a personne que des gardes, ça aussi c'est vous qui me l'apprenez. Bon, finalement il a un domicile. Nous attendons que le principal concerné soit informé officiellement par les services, si vous voulez, compétents, ça, les services judiciaires, parce qu'à mon avis, il y a quand même des voies qui sont à la disposition de la justice pour déposer une invitation ou une convocation à n'importe quel citoyen, fût-il à Macao, en Chine. Oui, en attendant, M. Joachim, aujourd'hui, Cellou Dalein, il continue d'exécuter son programme. Et où est-ce qu'il en est? Quand est-ce que ça va venir et quand est-ce qu'il va revenir en Guinée? Je ne crois pas que je puisse vous le dire. Monsieur le chargé de com. Non, mais écoutez, je dis que je ne crois pas que je puisse vous le dire. Vous ne trouverez pas le piètre communicant est celui qui expose sa stratégie. C'est stratégique donc? Personne. Non, mais écoutez, si vous me demandez quand est-ce qu'il va venir, je ne le sais pas. Ouais. Quand est-ce qu'il va finir son agenda, je ne sais pas. Oui, mais il va répondre à la CRIEF quand même. Il va quand même répondre à la CRIEF un jour. Il y a une possibilité qu'il revienne et qu'il réponde à la convocation. Si je m'appelais Cellou Dalein Diallo, je vous aurais donné une réponse tout de suite. Mais puisque je ne m'appelle pas Monsieur Cellou Dalein Diallo, et puisque pour l'instant, cette histoire de convocation, elle n'est pas officielle, alors il n'y a rien que je puis vous dire. J'aimerais bien... Vous me laissez terminer s'il vous plaît. Quand le concerné lui-même sera saisi et qu'il prendra une décision, il la partagera avec nous et nous vous dirons ce qu'il y en est.
Alors, moi, j'ai bien envie aussi de vous entendre par rapport à ce qui se passe actuellement sur l'axe. Depuis, ça fait aujourd'hui 3 jours qu'on constate des violences de ce côté. La circulation est paralysée. Et vous avez lu ce communiqué hier du parquet général qui parle justement d'une récupération politique. Vous, en tant que membre de l'UFDG, qui, on sait en tout cas, a un contrôle très avancé sur l'axe justement, quelle réaction avez-vous par rapport à cette on va dire, cette communication de Charles Wright par rapport à la récupération politique et puis ces violences surtout? Bon, écoutez, c'est franchement désolant, monsieur Charles Wright, sur le magistrat pour lequel personnellement j'ai un énorme respect. Nous avons tous appris à admirer sa bravoure, son audace, sa fougue, sa détermination. Mais je crois qu'il est en train de se pourvoyer là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un premier temps, ils ont essayé de présenter un des responsables de FNDC comme un fugitif. Et ensuite, et je crois que tout ça c'était pour préparer justement cette opération telle qu'on l'a vécue, tous à travers les images. Sinon, il a déclaré ouvertement ici que Founike Menguer se trouverait au Maroc. Cela a été démenti. La preuve lui a été servie à travers une conférence de presse qu'ils étaient en train d'animer. Maintenant, il faut pas oublier la violence de la scène qu'on a tous vue à travers les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Cette violence inouïe de leur arrestation, alors a choqué, ça a outré, ça a estomaqué. Et donc, des citoyens pro-démocratie, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le FNDC, ils ont toujours dit que le FNDC est un état d'esprit. Nous avons été partie prenante intégrante du FNDC. Nous sommes sortis du FNDC depuis 2 ans maintenant. Nous ne sommes pas encore revenus dans le FNDC, mais si vous voulez, les compatriotes, beaucoup de citoyens sont restés attachés encore aux valeurs et au combat que mène le FNDC. Donc, et le FNDC est inscrit dans une logique de lutte citoyenne, de lutte purement démocratique. Donc, alors, il ne faut pas s'étonner qu'à l'issue ou qu'à la suite d'une telle interpellation qui a choqué tout le monde, des Guinéens se soient mis dans les rues pour dénoncer la méthode. Il ne faut pas s'étonner. Donc, monsieur à vous écouter, donc il n'y aurait aucune possibilité que l'UFDG appelle ces jeunes au calme, à arrêter toutes ces manifestations. Écoutez, pourquoi le ferait-on lorsque ce n'est pas nous qui avons donné l'ordre? C'est comme si vous cherchiez à nous faire porter le chapeau. Non, on ne vous le fait pas porter, mais attendez, avec toute la violence qu'il y a sur l'axe, il y a... Allez-y, nous vous écoutons, allez-y. Un chien que vous n'avez pas dressé lorsqu'il se déchaîne sur un individu, vous n'avez pas à l'appeler. Parce qu'il ne vous entendrait pas. Parce que vous n'êtes pas son maître. C'est aussi simple que ça. L'équation est toute simple. Nous, à travers une déclaration de l'ANAD hier, le FDG et l'ensemble des partis membres de l'ANAD ont appelé leurs militants et sympathisants à rester à l'écoute pour de prochaines manifestations, pour d'éventuels mots d'ordre. Maintenant, qu'il s'agisse de manifestations ou de je ne sais pas quoi, pour l'instant, nous n'avons pas parlé, nous n'avons envisagé aucune manifestation, ce que je n'exclus pas. Parce que les manifestations, c'est quand même un droit constitutionnellement reconnu et mondialement, universellement reconnu, auquel nous ne sommes pas prêts à céder. Contrairement à la confiscation de cette liberté. Même si on le sait peut-être qu'elles vont être interdites. Écoutez, il n'appartient pas au CNRD d'interdire une loi, n'est-ce pas, à travers un communiqué. Moi, nous ne sommes pas des juristes, vous et moi, mais il est aisé de comprendre quand une loi, des conventions internationales auxquelles nous avons souscrit et un communiqué d'une junte, c'est aisé de savoir. Le choix est vite fait, c'est ça? Et quelle est votre réaction par rapport, parce qu'on voit quand même des violences avec des conséquences, des blessés. Pour l'instant, officiellement, on ne connaît pas encore de mort, on n'a pas de bilan encore exhaustif, mais il y a quand même des blessés. Quelle est votre réaction justement par rapport à cette blessée et tous ces dégâts? Écoutez, à notre sein, nous n'avons pas encore eu
de rencontre pour faire une évaluation et donc donner un point de vue. Donc comprenez que je ne puis vous donner un point de vue quelconque du parti sur la situation à l'instant T, mais mon point de vue personnel est que la situation elle est simplement désolante. Et vous l'attribuez à qui cette situation que vous trouvez désolante? Il y a quand même quelqu'un qui soit responsable. Non, mais attendez. Non, c'est une question, Georges. Le responsable, n'allons pas le chercher loin. C'est Charles Wright? Vous avez un procureur général qui assure pleinement, n'est-ce pas, qui assume l'opération qui a été menée, l'opération d'arrestation. Il apporte son soutien aux policiers qui ont agi dans la plus grande barbarie possible. Voyez-vous, ça veut dire le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité, allais-je dire, a pris un communiqué à travers lequel il a fait croire au monde qu'ils ont agi sous mandat, sous réquisition du tribunal de première instance de Dixie. Qui les a démentis. Oui, c'est ce que je dis. Maintenant, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixie, a démenti tout ça. Alors la responsabilité, il ne faut pas aller la chercher ailleurs. La responsabilité incombe à ceux-là qui ont autorisé, n'est-ce pas, cette arrestation et dans la forme qui nous a été faite. On pouvait comprendre que le procureur de la République, le procureur général, ou que les autorités du CNRD, que le gouvernement se désolidarisent de la méthode, n'est-ce pas? Mais nous comprenons que cette méthode, elle a été voulue. Elle a été voulue. C'est ce qui leur a été dicté. C'est ce qui se comprend. Et par ricochet, tous les événements qui s'en suivent et toutes les conséquences, les dommages que l'on peut constater, comme on peut le constater déjà, mais ils ne peuvent être imputables qu'au procureur général et à toutes les autorités qui se reconnaissent ou qui ont autorisé cette arrestation, écoutez, qu'on peut appeler de la honte. Merci à vous, Joachim Baba Milimono, responsable de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou d'Alain Diallo. Et à vous, merci de nous avoir suivis. Merci à DJ Blacky et à Ibrahim Assila qui étaient à la technique. Restez avec nous. Tout de suite, c'est Film Soir.